Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de la corde et toutes les utilisations qu'on peut en faire parce que c'est quelque chose de très facile à mettre en œuvre mais qui peut être vraiment utilisé en plein d'occasions. Donc évidemment dans la vannerie vous pouvez l'utiliser au jardin, vous voulez partir en forêt avec les enfants faire une cabane, vous cordez un petit bout vous faites un petit bout de corde avec 3 fois rien. Ça peut être aussi l'occasion de faire des bijoux, ça peut être à plein d'occasions où vous pouvez avoir besoin de la corde. Donc pour faire cette corde, vous allez pouvoir la réaliser avec de la massette, du jonc, du libère de tilleul. Là, ça demande une préparation particulière que je vous explique dans la vannerie bucolique, le livre de chez Terre Vivante. Ça peut être aussi du libère de chèvrefeuille. En mai-juin, c'est génial parce que ça se détache tout seul du bois et là, du coup, vous pouvez faire de la corde de suite sans préparation. Ça peut être aussi les feuilles d'iris et ça peut être aussi du raffia si vraiment vous n'avez rien. Donc je vous explique de suite comment réaliser cette corde. Alors, donc là je prends un brin de massette, je me positionne à peu près au centre. Donc je vrille d'un côté, vous voyez là je vrille. Alors on va dire que je vrille vers l'extérieur. Là avec ma main droite et je vrille vers l'intérieur, je vrille vers moi avec ma main gauche. Donc quand on vrille à contresens, une boucle vient se former. Voilà, donc je pince ma boucle et je vais vriller toujours le brin du haut. Donc je vrille vers l'extérieur et je le ramène à l'avant. Du coup, le brin du bas passe en haut, je vrille vers l'extérieur, vers l'avant, on peut dire, je vrille vers l'avant. Et je ramène ce brin que je viens de vriller sur celui du bas. Donc du coup, je vrille toujours le brin du haut. Et donc, vous allez prendre de la vitesse et vous allez pouvoir continuer comme ça. Là, déjà, avec ce que vous avez là, vous pouvez vous faire un petit bracelet. Vous voyez, là, j'ai fait un nœud. Et en fait, vous élargissez un peu la boucle de départ et vous pouvez vous faire votre bracelet comme ça. Hop! Vous rentrez votre nœud dans la boucle du départ et vous avez un petit bracelet sympa. Alors, donc, on continue à corder. Je vrille toujours la partie du haut, la partie du bas descend. Bon, on imagine que là, vous allez avoir à un moment donné besoin de raccorder les brins parce qu'il y en a un qui va être plus fin que l'autre. Et l'idée, c'est de maintenir toujours la même grosseur de brin. Donc, chaque brin cordé doit avoir le même diamètre. Donc là, celui-ci commence à s'affiner. Je vais rallonger. Donc, je rallonge. Donc, quand le brin le plus fin est en haut, je vais le positionner sur mon brin que je dois vriller et je poursuis comme ça. Il y aura juste un petit nettoyage à faire. Voilà, on voit qu'il y a un petit truc à nettoyer. Mais on poursuit comme ça, jusqu'à la longueur souhaitée. Donc voilà, et après vous pouvez faire des mètres et des mètres de cordes et en faire ce que vous souhaitez. Pour continuer, maintenant je vais pouvoir vous expliquer comment réaliser une poignée. C'est vrai que moi j'aime bien faire mes poignées comme là par exemple le cabas, j'aime bien faire une poignée avec une corde. Je trouve ça assez joli et puis du coup je ne fais pas qu'une seule corde, je fais avec 3 cordes. Donc là, je vais vous expliquer comment faire avec 3 cordes. Pour faire ma corde à 3 brins, je prends une corde que j'ai déjà réalisée, qui fait peut-être, elle fait à peine 1 mètre, elle fait quoi, 80 cm. Donc je prends son milieu, et dans son milieu, je vais insérer, donc là j'ai pris du libère du tilleul pour vous montrer différentes matières. Donc là, avec du libère de tilleul, justement, j'insère une partie là au milieu et je vais commencer ma corde ici au centre. Donc voilà, donc je vrille toujours une partie et donc c'est cette partie que je vais rajouter et voilà, je commence ma corde à ce moment là au milieu de la première. Donc du coup cette première va se retrouver, ça va nous faire 2 cordes et puis celle-ci ça fera 3 cordes. Ma 3e corde est finie, elle est de la même longueur que les autres là, donc c'est parfait, ça tombe bien. Je me suis fait un sac
et j'aimerais mettre une poignée. Donc, je vais insérer une des 3 cordes dans le tressage. Je viens la mettre ici. Hop. Voilà. Donc, j'insère ma corde là. Donc, j'ai mes 3 cordes ici. Et la technique pour faire une corde à 3, c'est très simple. Vous prenez la corde de droite que vous ramenez sur les 2 autres à gauche. La corde de droite, vous la ramenez à droite sur les 2 autres. Et ainsi de suite. Et vous maintenez toujours ce que vous venez de faire. Voilà. Et la poignée avance et vous avez votre corde à 3 qui est en train de se dessiner. Alors, ma poignée est terminée du coup. Je vais prendre une des 3 cordes que je vais passer dans le tressage comme j'ai fait pour le début. Voilà, il suffit de faire un nœud comme à cette poignée-là. Voyez, vous pouvez agrémenter aussi de perles. Imaginez vous faire un bouton en buis ou n'importe quel bois. Ça peut être très joli pour fermer cette poignée. Avec de la corde, vous pouvez aussi faire des bijoux comme ça. Ça, c'est des toutes petites cordelettes toutes fines avec lesquelles je me suis amusée à faire des tresses, des cordes, enfin tout un tas de techniques différentes. Voilà, tout ça, c'est des bijoux. C'est de la corde. Là, c'est en libère de tilleul, mais vous pouvez aussi faire avec ça. Vous pouvez aussi le faire avec du raffia, éventuellement peut-être du chèvrefeuille, mais là, il vous faut quelque chose de très fin pour faire des bijoux. Donc, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez retrouver toute la technique de la corde sur La vannerie bucolique aux éditions Terre Vivante, où là, je vous explique comment réaliser la corde, mais surtout comment réaliser du libère. Là, vous avez toute la marche à suivre. Et puis, je vous dis à bientôt et amusez-vous bien.